Nous allons justement dans la continuité aborder le petit 3 toujours à l'intérieur du grand 1 où nous allons parler justement de la composition chimique de ces deux roches. Quels sont les minéraux constitutifs justement de ces deux roches? Donc petit 3, composition chimique. Comme je le disais, là, nous allions parler des minéraux qu'on retrouve justement à l'intérieur de ces deux roches, à savoir le granit et le basalte. Quand on prend le granit, il est composé de 3 éléments. Voilà, premièrement, nous avons le quartz. Voilà, le quartz qui est composé en grande partie de silice, voilà, qui a une couleur blanc laiteux. Nous avons le feldspath. Faites attention à l'orthographe, voilà, parce que facilement vous pouvez passer à côté. Le feldspath, couleur olive, et le mica. Le mica, voici les 3 minéraux qu'on retrouve justement au niveau du granit. En ce qui concerne le basalte, on se retrouve avec 4 minéraux. Nous avons les olivines, voilà, les pyroxènes, voilà, nous avons le feldspath, voilà, et les amphiboles. Voilà. Olivine, pyroxène, feldspath, amphibole. Voici les 4 minéraux constitutifs du basalte. Bien, donc je vais vous proposer à cet effet une petite trace écrite que vous allez prendre. Bien, les minéraux constitutifs du granit sont, nous avons premièrement le quartz qui est constitué de 100% de silice, c'est de la silice pure. Ensuite, les feldspaths qui sont des silicates d'alumine, de potassium, de sodium et de calcium. Les micas, le mica ici est un silicate d'alumine, de magnésium et de fer. Donc voici en gros les 3 minéraux qui constituent le granit. Voilà. Le granit est dans l'ensemble riche en silice, voilà, plus de 70% de silice. On dit du granit que c'est une roche acide. En deuxième tiret, les minéraux constitutifs du basalte, nous avons les olivines. Les olivines sont constituées de silicates ferromagnésiens. Ensuite, les pyroxènes constitués de silico-aluminate de calcium et de sodium. Les feldspaths constitués de silicates d'alumine, de potassium, de sodium et de calcium. Et enfin, les amphiboles qui sont des silicates de sodium, de potassium, de calcium. Voilà. Le basalte est dans l'ensemble pauvre en silice, ce qui fait de lui une roche basique. Les roches basiques, ce sont ces roches-là qui ont moins de 50% de silice. Voilà. Bien, donc nous voici au terme du grand 1. Nous avions parlé des caractères, les propriétés, aussi la composition chimique du granit et du basalte. Nous allions passer à présent au grand 2. Où nous allions parler du gisement, de l'origine et du mode de formation de ces deux roches. Comment ces deux roches se forment, quelle est leur origine, voilà. C'est ce dont nous allions voir dans ce grand 2.